Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 31 juillet 2023 et dans cette vidéo, comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Alpine Linux que nous avons installé au cours d'une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le descriptif. Et maintenant qu'on a notre système qui est installé, nous allons voir ensemble comment gérer les logiciels qui sont installés dessus. Donc installer, supprimer de nouveaux paquets, procéder à la mise à jour du système. Petit kit de survie dans cette courte vidéo. Et avant toute chose, ces paquets ils sont mis à disposition par l'équipe d'Alpine Linux dans des dépôts. Où est-ce qu'ils sont paramétrés sur notre système? Eh bien, c'est grâce à un fichier qui est le fichier etc apk repositories. Et donc dedans, on va retrouver le miroir, les miroirs qu'on a définis à l'installation du système. Et vous voyez ici que sur ce miroir, il y a deux dépôts. Le dépôt main, dépôt principal avec tous les paquets de base pour Alpine Linux. Et on a le dépôt community qui n'est pas disponible par défaut, puisque vous voyez la ligne est commentée par un petit croisillon ici. Donc si vous souhaitez disposer en plus sur votre système du dépôt community, il suffit simplement de retirer le croisillon en début de ligne et d'enregistrer le fichier. Comme ça, vous allez avoir et les logiciels qui sont dans le dépôt main et les logiciels qui sont dans le dépôt community. Et tout comme une distribution Debian, lorsque vous allez modifier les sources, il va être nécessaire de mettre à jour la liste des paquets qui sont disponibles dans les dépôts. Et ça se fait avec la commande apk update. Donc, au niveau de la commande, on est globalement pareil que sur Debian, apk update, la même chose que apt update. Si vous avez l'habitude, vous n'allez pas être trop perdu sur cette partie-là. Donc là, une fois qu'on a mis à jour, vous voyez que les informations ont été récupérées, sont disponibles sur notre système. On a même la version exacte ici de ce qu'on a récupéré au niveau du dépôt. Et puis, on a cette information que plus de 20 000 paquets sont maintenant disponibles pour nous sur le système. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre à jour Alpine Linux. Donc, pour mettre à jour, comment on fait ? On fait d'abord le apk update, donc là je ne vais pas le refaire parce que je viens de le faire, pour mettre à jour cette fameuse liste de paquets disponibles. Et une fois que c'est fait, eh bien vous mettez à jour l'ensemble des paquets installés sur le système avec apk upgrade. Tout comme Debian, ça fonctionne de la même façon. Donc là vous voyez, on a une vingtaine de paquets qui va être mis à jour. Si je vous surligne une ligne, ici par exemple, on voit que le noyau Linux, qui est là par le nom du paquet Linux-LTS, a été mis à jour. On a entre parenthèses l'information de la version qui était actuellement installée, 6.1.38-R0, et vers quelle version on est allé, la version 6.1.42-R0. Et on a ça pour chacun des paquets. Et évidemment, comme toute distribution Linux qui inclut un gestionnaire de paquets, lorsque pour certains paquets il y a besoin de faire des actions de post-installation, un script doit s'exécuter après l'installation, eh bien ça se fait sans aucun souci. Donc là, le noyau a été mis à jour. Il y a des étapes de post-installation qui se font automatiquement, notamment pour mettre à jour le initram fs, de mettre à jour le gestionnaire de démarrage, etc., etc. Et donc là, on a vu que les opérations se sont déroulées avec succès. Donc ça, c'est pour la mise à jour du système. Il n'y a franchement pas grand-chose de compliqué. Et vous allez voir que pour installer des logiciels, supprimer des logiciels, c'est pas non plus spécialement compliqué. Sur mon système, je n'ai pas le petit utilitaire htop. Si je souhaite l'installer, apk, c'est une commande apk, add, on ajoute le paquet htop. Donc apk add htop, grâce à apk, j'ajoute le paquet htop. L'installation d'htop se fait. Au moment de l'installation, donc on voit l'opération ici, installing. Comme tout à l'heure, on avait upgrading pour la mise à jour,
Là, on a installing pour l'installation. On a le nom du paquet et la version du paquet en question. Donc là, il nous a installé htop dans la version 3.2.2. Et donc, à partir de là, je peux démarrer htop et il est disponible ici. Donc là, il n'y a pas de souci. Aide, ok, c'est bien htop 3.2.2 qui s'est installé ici. Donc, htop est installé grâce à la simple commande ici, apk add htop. Et donc, si maintenant je souhaite supprimer un paquet, imaginons que je veux supprimer ce paquet htop, et bien ça va pas être très compliqué, hein. Ça va être apk, sauf que là c'est non pas add, mais del pour delete, et je vais supprimer le paquet htop. Et là vous voyez, purging htop, donc il m'a supprimé htop, et donc maintenant, eh ben, le logiciel n'est plus disponible. Donc apk add pour ajouter, apk del pour supprimer. C'est un petit peu différent d'un apt install et d'un apt remove. Ce ne sont pas les verbes install et remove, mais ce seront juste add ici et del que l'on va invoquer. Donc ça, c'est bien lorsque l'on connaît le nom du paquet. Maintenant, si vous voulez, apk vous permet également de rechercher des informations sur les paquets, et de rechercher des paquets tout simplement. Si vous souhaitez rechercher un paquet qui soit installé ou non sur le système, eh bien, on va pouvoir utiliser la commande apk list. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on avait le paquet linux-lts qui était installé. Donc, linux lts, apk list linux lts. On voit ici la version du paquet, l'architecture, le nom du paquet, la licence et le fait qu'il est installé. Htop, il est déjà désinstallé, donc si je cherche htop, vous voyez, il le trouve également avec le apk list. Il trouve le paquet htop, on a sa version, et donc vous voyez, c'est pas noté que c'est installé puisque il n'est plus installé. Après, cette recherche, elle va fonctionner, mais que sur uniquement le nom. Ça veut dire que si vous cherchez, par exemple, des choses en rapport avec PHP, vous tapez PHP, vous n'avez pas grand chose parce que PHP c'est PHP- probablement d'autres choses. Donc si vous souhaitez avoir la possibilité de rechercher des paquets dans les dépôts, mais que ça prenne en compte une partie du nom ou de la description, ce n'est pas list qu'on va utiliser, mais c'est plutôt search. Donc search ici, apk search PHP, il va nous chercher tous les paquets qui contiennent dans le nom PHP ou dans la description PHP. Donc là, vous voyez, on a une liste assez conséquente et on voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs versions de PHP ici dans Alpine Linux. Si vous souhaitez avoir des informations particulières sur un paquet, par exemple, tiens, celui-ci, je vais avoir des informations sur ce paquet, eh bien, on va pouvoir utiliser la commande apk info suivie du nom du paquet. Donc là, on a des informations sur ce paquet php82-xml. Donc on voit que c'est l'extension XML pour PHP. On a même le site web en relation avec le logiciel qui est dans ce paquet. Et on a une information de la taille que prendra ce paquet une fois qu'il est installé. Donc ça, c'est avec apk info. Après, si vous souhaitez lister tous les paquets qui sont installés sur votre système pour garder cette liste dans un coin et pour pouvoir installer ces mêmes paquets sur une autre Alpine Linux, par exemple, vous avez la commande apk info, mais sans rien du tout. Et donc là, apk info sans rien du tout, et ben ça vous liste les paquets qui sont installés sur le système. Ok, donc là on les voit tous ici, ils sont tous listés. Ok, vous voyez tout ce qui est installé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette ce kit de survie pour gérer vos paquets sur Alpine Linux. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que si vous avez des petites astuces, si vous utilisez Alpine Linux et qu'il y a des petites commandes que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les ajouter, ces commandes, dans l'article qui est sur le site linuxtricks.fr, qui est bien sûr dans le descriptif de la vidéo également. Passez une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.
Alpine Linux utilise un gestionnaire de paquets qui est appelé APK et qui va donc servir le gestionnaire de paquets, hein, pour le bêtisier.